j'ai vraiment du mal à être consistante. Et la preuve en est, il m'a fallu 1 an pour reprendre YouTube. Je pense que être consistante à quelque chose, ça a toujours été un problème pour moi. J'ai du mal à garder mes bonnes habitudes, j'ai tout simplement du mal à garder mes habitudes. J'ai aussi énormément tendance à m'éparpiller, à vouloir faire beaucoup de choses, à vouloir être partout parce que j'adore ce que je fais avec la Ferève, j'adore faire des bougies et j'adore faire plein d'autres trucs finalement. J'aime cuisiner, j'aime dessiner, j'aime faire des bijoux, j'aime faire des bougies, j'aime coudre, bref. J'accumule les hobbies et les points d'intérêt et en fait YouTube, je pense que c'était juste un truc en plus que je me suis donné à faire et ça n'a pas stick. Pour vous dire, à la base, j'ai commencé l'année en me disant que j'allais faire YouTube, Twitch et Patreon. Des fois, j'ai des idées comme ça. Et là, en commençant justement à faire YouTube, à faire mes vidéos, à filmer des vidéos comme ça, je me suis rendu compte que si je voulais bien le faire et si je voulais passer du temps à faire quelque chose de qualité, je pouvais pas être partout. Je pouvais pas tout faire. Donc cet après-midi, là, maintenant, à cet instant, il y a 2 semaines, j'avais prévu que là, je serais en train comme de twitcher. C'est pas possible. Finalement, de YouTube, Twitch, Patreon, je suis passée à juste YouTube. Et je pense que l'année dernière, YouTube n'était pas important pour moi finalement. J'avais pas de raison de le faire, donc je l'ai pas fait. Je pense pas être capable de faire 3 choses complètement différentes que j'ai jamais fait avant, bien. Donc, j'ai juste ajouté une chose. Je pense que la raison principale pour laquelle il m'a fallu autant de temps pour reprendre YouTube, c'est parce que j'avais pas vraiment de vision. Je savais pas pourquoi j'utilisais YouTube, j'avais pas d'objectif et du coup, j'ai tout simplement arrêté. Je faisais mes vidéos dans l'objectif de faire des vidéos et pas dans l'objectif comme de l'intégrer à ma boutique ou de l'intégrer à comment je communiquais sur Instagram ou quoi que ce soit. Basiquement, j'ai fait ma vidéo, je l'ai postée sur YouTube, j'ai fait une story Instagram et puis c'est... Quand on n'a pas d'objectif, ça devient vraiment impossible en fait de calculer les résultats parce qu'on n'a aucun point de comparaison et si on n'a pas d'objectif, donc pas de résultat, il n'y a plus de volonté finalement de le faire. C'est pas pour dire qu'il faut nécessairement voir des résultats pour faire quelque chose ou pour être motivé à faire quelque chose, mais faire quelque chose sans but précis, ça rend impossible à calculer finalement où est-ce qu'on se place et du coup comment continuer à faire mieux, comment améliorer et tout simplement comment faire les choses. Comme j'ai une vision de ce que je veux pour la Ferève et aussi de ce que je veux véhiculer, YouTube, c'est plus facile. J'arrive mieux à savoir quoi faire, ou comment le faire, ou de quoi je veux parler, parce que finalement, ça s'intègre dans un objectif. Là, ça fait une journée que ma première vidéo YouTube est sortie. Et ça m'a fait réaliser quelque chose d'autre. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait autre chose qui avait joué dans le fait de pourquoi j'avais arrêté YouTube l'année dernière. Je me suis rendu compte que c'était la communauté, ou plutôt l'absence de communauté qui m'avait fait quitter YouTube l'année dernière, qui m'a pas donné envie de continuer YouTube. Comme je disais, j'ai fait une vidéo YouTube, je l'ai postée et j'ai rien refait d'autre. Là, j'ai essayé d'un peu plus prévenir que j'allais réouvrir ma chaîne YouTube. J'ai fait plus de stories Instagram, j'en ai plus parlé en fait auparavant. J'ai fait un reel pour l'annoncer, j'ai fait au moins 2 posts pour dire que j'étais sur YouTube et que j'avais une vidéo qui allait sortir. Ça se voit pas nécessairement directement sur l'engagement de mes posts, mais des personnes qui potentiellement regardent mes vidéos maintenant ont réagi à ces posts, m'ont laissé des commentaires, m'ont envoyé des DM. Je pense cette année je me sens plus soutenue par vous
et ça m'aide à faire des vidéos finalement. Ça veut pas dire que l'année dernière j'étais pas soutenue quand j'ai envoyé ma première vidéo. J'ai au contraire reçu beaucoup de commentaires d'amis, de personnes que je connais, plus ou moins d'ailleurs, qui m'ont soutenue, et ça fait énormément plaisir. Cette année j'ai l'impression de plus m'adresser à une plus grande communauté, à plus de gens, et à des gens qui sont plus intéressés encore par ce que je fais, qui sont pas juste mes amis. Vous savez, c'est comme quand votre grand-mère vous dit que vous êtes le plus beau du monde, bah ça fait plaisir, mais ça pourrait être ton crush qui te l'a dit. Bah là c'est un peu pareil, c'est comme si mes meilleurs amis me disent que c'est incroyable, que c'est génial et qu'ils sont super contents que je fasse des vidéos, ça me fait plaisir et je suis contente d'avoir leur soutien. Mais quand c'est quelqu'un avec lequel vous partagez pas de connexion émotionnelle, c'est plus validant. Finalement, j'ai l'impression de recevoir plus de validation maintenant qu'avant, mais aussi parce que quand j'ai lancé ma première vidéo YouTube, ça faisait tout juste 6 mois que La Fée Rêve existait. Je pense que j'étais peut-être 500-800 abonnés à ce moment-là, et aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, je suis plutôt à 1500 abonnés. Donc il y a objectivement plus de gens qui voient mes posts, plus de gens aussi qui sont intéressés tout simplement, donc en fait de fil en aiguille, il y a plus de gens qui réagissent et qui voient ce que je fais. Quand je parle de communauté, je parle pas seulement de la communauté des gens qui me suivent et des gens qui suivent La Fée Rêve pour La Fée Rêve et mes créations et pas juste pour Eve, je parle aussi de la communauté des gens sur YouTube. Il s'avère que j'ai d'autres amies créatrices qui elles aussi ont commencé une chaîne YouTube, où maintenant je connais des gens qui sont eux aussi des créateurs ou des créatrices qui ont déjà une chaîne YouTube et qui sont déjà établis. Donc la communauté, c'est aussi la communauté de créateurs que maintenant j'ai appris à connaître et que j'ai rencontré au fil de mes activités. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est mettre à jour ma boutique en ligne. Je suis en train de faire comme tout mon inventaire, de compter toutes les bougies que j'ai, toutes les bougies qui me restent de mes derniers marchés. J'ai vachement moins que ce que je pensais, et donc c'est cool. J'ai mis ma boutique en ligne à jour avec les stocks qui sont vraiment représentatifs de ce que j'ai dans mes étagères en ce moment. Et j'ai prévu de fermer ma boutique en ligne dans quelques semaines. Je crois que quand la vidéo va sortir, la boutique sera déjà fermée. En tout cas, si ma boutique en ligne est fermée, c'est ainsi. J'en avais besoin. C'était nécessaire pour moi de fermer ma boutique en ligne parce que j'ai besoin de temps pour mettre en place les nouvelles choses, pour mettre en place finalement mes prochains projets et pour planifier ça. Bref. En tout cas, pour moi, là, il y a une grande pause qui est en train d'arriver. Je me donne tout le mois de février pour mettre à plat toutes les bases qu'il me faut en fait pour cette année, pour 2025, pour préparer mes collections. Et je reviendrai d'ici le mois de mars. Et ma boutique en ligne sera réouverte probablement à la mi-mars. Et j'ai prévu une super belle collection à sortir fin mars pour mon premier événement de l'année qui sera le Nadeshcon. La Nadeshcon, je vais dire la Nadeshcon parce que c'est une convention. Donc la Nadeshcon à Québec fin mars. Bon, on n'a pas exactement le jour. En tout cas, c'est là que vous pourrez me voir pour la première fois en 2025 avec une toute nouvelle collection. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je serai toujours active sur Instagram pendant cette période de pause. Je vais continuer à poster des publications, des stories et puis à répondre aux DM et aux commentaires. Donc je serai toujours là. Juste il n'y a rien qui va sortir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube et activer les notifications parce que j'ai prévu de vous sortir des belles choses cette année. On se revoit très bientôt, j'espère. Bye!